Merci. Bonjour tout le monde. Euh, je suis là pour vous parler de l'économie informelle et des groupes armés en Afrique quand la survie finance l'insécurité. En 2025, 89% des emplois sont informels en Afrique. De même, dans le même temps, les groupes armés génèrent jusqu'à 1,5 milliard de dollars grâce au trafic et à l'exploitation des économies parallèles. Ces deux réalités ne sont pas des coïncidences. Elles sont les deux faces d'un même système où la guerre est devenue une industrie et où la pauvreté est monnayée en armes. Aujourd'hui, nous allons disséquer ce système, comprendre ses rouages et exploiter comment le désarmer. Nous allons nous mettre dans le contexte avec quelques chiffres clés. Comme l'a dit tout à l'heure Ndéné, 85 à 89% des emplois sont informels en Afrique subsaharienne. Source Banque mondiale. 60 à 80% des revenus des groupes armés proviennent des économies informelles, ONUDC 2024. 1,5 milliard de dollars par an est le revenu estimé des groupes armés via les trafics et économies parallèles. La problématique est comment briser ce cercle vicieux de l'économie informelle. Au lieu d'être une solution de survie, elle devient le carburant des conflits et l'instabilité chronique en Afrique. Nous aborderons dans ce sujet 3 temps. Les mécanismes du système, comment l'économie informelle alimente les conflits. Voilà, merci. L'impact sur la souveraineté africaine. Quels sont les coûts humains, économiques et politiques? Les pistes et solutions. Comment transformer ce système de l'intérieur sans aggraver la précarité des populations? Les mécanismes du système. Une économie de la débrouille devenue systémique. Une des définitions de l'économie informelle, activité économique non déclarée, non taxée, mais tolérée, voire encouragée par les populations et certains acteurs étatiques. Exemple concret, l'artisanat minier. 2 millions de creuseurs informels en RDC, dont une partie finance les milices via le commerce illégal du coltan ou de l'or. Trafic transsaharien. Les routes historiques de la drogue, des cigarettes, des migrants, contrôlées par des groupes armés, comme l'État islamique au Grand Sahara. Taxes parallèles. Impôts prélevés par des groupes armés sur les marchés informels. Par exemple, 10% des ventes à Gao au Mali. La guerre comme modèle économique. Comme une logique de prédation, les groupes armés ne cherchent pas à gagner la guerre, mais à pérenniser leur rentabilité. Exemple, l'ACMI est devenu un holding criminel plus qu'un groupe djihadiste. Trafic de cigarettes, enlèvement contre rançon, taxation des commerces. En Somalie, par exemple, 70% des revenus d'Al-Shabaab
proviennent de la taxation des entreprises informelles. Acteurs clés, État défaillant. La corruption et l'absence de services publics poussent les populations vers l'informel. Entreprises illégales complices, certaines multinationales ferment les yeux sur les filières illicites pour accéder à des ressources, exemple le bois et les minéraux essentiels. Communautés locales. Pour elles, leur économie est souvent la seule source de revenus. Ce qui crée un cercle vicieux, pauvreté, économie informelle, trafic, financement de groupes armés, insécurité, affaiblissement de l'État, ce qui amène à l'augmentation de la pauvreté. Quelques données chocs. En RDC, 30% des revenus des groupes armés proviennent de l'exploitation de minerais informels, source Nations Unies 2023. Les impacts sur la souveraineté africaine. Fragmentation territoriale. Il y a l'existence de zones grises contrôlées par des acteurs non étatiques. Exemple, le nord du Mali, l'est de la RDC, qui a comme conséquence l'État perd le monopole de la violence légitime. Les menaces et les menaces transfrontalières comme les trafics connectent l'Afrique à des réseaux globaux, drogue latino-américaine, armes de l'Europe de l'Est. Sur l'économie légale, détérioration des marchés. L'informel étouffe les PME formels, comme le textile, qui est concurrencé par l'importation illicite des produits textiles de la Chine. Fuite de capitaux, ce qui a comme conséquence la fuite de capitaux avec 60 milliards de dollars par an qui quittent l'Afrique via des circuits informels. Sur la gouvernance, il y a une crise de légitimité. Les populations préfèrent souvent négocier avec des seigneurs de guerre qui offrent des services plutôt qu'avec un État absent. Par exemple, au Congo, les mineurs paient des milices pour protéger leurs sites, faute de police minière étatique. Après ça, je vais me consacrer un peu à l'Afrique de l'Ouest et au Sénégal pour voir un peu les répercussions de l'activité ou de l'économie informelle sur la sécurité globale de nos États. Bon, nous commettons souvent l'erreur d'analyser les conflits au Sahel et en Afrique de l'Ouest uniquement par le prisme de l'idéologie ou de la religion. Mais la réalité du terrain nous impose une lecture plus froide. La guerre n'est plus une rupture de l'économie. Elle est devenue l'économie elle-même. Comme le souligne la note conceptuelle de Brest-Octogone, nous vivons une transition systémique où la militarisation des ressources stratégiques redéfinit la souveraineté. En Afrique de l'Ouest, l'insécurité n'est pas un coût. C'est un profit pour les réseaux hybrides qui prospèrent dans l'angle mort de nos statistiques informelles. Nous allons disséquer ce système en 3 temps. D'abord, la géoéconomie de l'or et des ressources. Ensuite, la logistique des flux transfrontaliers. Enfin, les options de rupture pour une souveraineté sénégalaise et régionale. La géoéconomie de la prédation ou la militarisation de l'orpaillage. Prenons l'exemple du corridor allant du Liptako-Gourma
jusqu'aux frontières orientales du Sénégal à Kédougou, l'artisanat minier n'est plus une simple activité de subsistance, c'est une géofinance de l'ombre. Les groupes armés ne cherchent pas à administrer les populations, mais à contrôler les points d'extraction. En prélevant une part sur chaque gramme d'or extrait à l'est du Mali ou au Burkina, ils s'assurent une autonomie financière totale vis-à-vis des parrains extérieurs. Pourquoi l'informel? Parce qu'il offre l'anonymat. 85% de l'économie ouest-africaine échappe au circuit bancaire. Pour un groupe armé, une transaction en cash sur un marché de bétail ou une vente d'or de contrebande est indétectable par le renseignement financier classique. C'est ici que la survie des populations et la croissance des groupes armés fusionnent dangereusement. Nous allons nous pencher sur un deuxième axe, c'est-à-dire la logistique des flux et la guerre cognitive. L'Afrique de l'Ouest est devenue une zone de transit majeure pour les flux mondiaux comme la cocaïne, les précurseurs chimiques, les médicaments contrefaits. Les groupes armés agissent comme des prestataires de services logistiques. Ils sécurisent des convois contre paiement. Le danger pour le Sénégal est notre position de hub logistique et portuaire qui nous expose. Les réseaux criminels cherchent à corrompre nos corridors commerciaux pour blanchir l'argent de la violence sahélienne dans l'immobilier ou le commerce formel. C'est ici qu'intervient la dimension cognitive de notre étude. Quand le trafic offre un revenu journalier 10 fois supérieur à un salaire minimum, le groupe armé gagne la bataille de la légitimité. Il ne recrute pas par conviction, mais par opportunisme économique. La guerre devient le seul ascenseur social disponible pour une jeunesse marginalisée. Le troisième axe d'intervention, les options stratégiques et la souveraineté. Comment répondre à un système qui s'auto-entretient? La réponse cinétique, c'est-à-dire militaire, est nécessaire mais insuffisante. La formalisation comme arme de défense. Nous devons transformer l'informel en transparent. L'usage, par exemple, de la technologie peut nous aider dans ce sens. Comme la blockchain pour la traçabilité de l'ordre et la numérisation des paiements ruraux sont des impératifs de sécurité nationale. La souveraineté industrielle. Nous devons créer une valeur ajoutée locale, comme l'a dit tout à l'heure Madame. Si nous transformons notre or et nos ressources sur place, nous cassons les circuits de contrebande. Le renseignement géoéconomique, le Sénégal doit piloter une task force régionale dédiée au suivi des flux financiers hybrides. Il faut frapper le portefeuille du banquier de l'ombre, plutôt que de seulement traquer le combattant dans le Sahel. Mais nous ne pouvons pas nous limiter à constater les dangers et les conséquences de l'informel sur notre sécurité. Nous devons aussi penser à la riposte stratégique face à ce système de guerre économique. Pour vaincre cette menace, il faut d'abord comprendre sa viabilité financière.
Ce système ne survit pas par hasard, il s'auto-entretient par trois articulations que nous avons l'obligation de briser. La taxation informelle, la raquette de proximité. Regardez nos zones grises. Là où l'État s'est retiré, les groupes armés se sont installés comme un nouveau fisc. Ce n'est pas une extorsion désordonnée, c'est une administration de l'ombre. Ils sécurisent un marché. Ils préfèrent une taxe sur chaque tête de bétail, sur chaque bidon d'essence. Insistons sur ce point. L'informel est leur terreau. Pas de facture, pas de traces, pas de preuves. Tant que l'économie sera opaque, elle financera nos ennemis. Le nexus entre ressources et conflits, le coffre-fort des milices. Prenons l'orpaillage au Sahel ou le coltan à RDC. Ces sites sont devenus des enclaves hors souveraineté. Ici, le groupe armé ne cherche pas la victoire militaire finale. Pourquoi? Parce que la victoire signifierait le retour des douanes ou de la légalité. Le chaos est leur business plan. Il garantit que nos richesses sortent du pays sans jamais passer par les caisses de l'État. La logistique des trafics, les autoroutes de l'ombre. C'est une alliance de consistance entre narcotrafiquants, le trafiquant de cigarettes et le chef de milice. Les uns ont besoin de routes sûres, les autres ont besoin d'argent pour payer leurs recrues. C'est une économie circulaire du crime, où chaque convoi finance la prochaine attaque. Les risques stratégiques à l'horizon 2030. Si nous reprenons pas le contrôle des flux d'ici 2030, voici la réalité qui nous attend. La légitimité sociale par l'emploi. Un jeune qui gagne $300 par mois dans une mine contrôlée par une milice est un jeune perdu pour la République. Le groupe armé ne sera plus perçu comme un agresseur, mais comme l'unique protecteur social. La criminalisation de l'économie formelle. Ne vous y trompez pas, cet argent sale ne reste pas dans la brousse. Il est réinjecté dans l'immobilier et le commerce au cœur même de nos capitales. Le loup est déjà dans la bergerie. L'interconnexion mondiale. Nous ne faisons plus face à des bandits de grands chemins. Nous affrontons les nœuds locaux de réseaux criminels mondiaux qui relient nos déserts aux places financières de l'Europe et de l'Asie. Vers une riposte, vers une sécurité, une souveraineté économique totale. Alors, quelle est notre feuille de route? Je préconise 3 piliers de riposte. Premièrement, la formalisation technologique. On ne combat pas l'informel avec des rapports papier. Nous devons numériser d'urgence les chaînes de valeur artisanales. La blockchain n'est pas un gadget, c'est une arme. Elle permet de certifier l'origine. Si l'or n'est pas certifié numériquement, il ne franchit pas la frontière. C'est notre nouvelle barrière de défense. Le renseignement financier. Nous devons doter nos armées de cellules de renseignement économique de pointe. Suivre l'argent est souvent plus efficace que de suivre des traces de pneus dans le désert. Frapper le portefeuille, c'est paralyser le Kalachnikov. Troisième et dernière recommandation, la création de zones de porosité frontalière. Le vide appelle le crime.
Remplissons ce vide par des infrastructures, des marchés régulés et la présence douanière forte, soutenue par une industrie de défense totale. Chers participants, la paix n'est pas seulement l'absence de coups de feu. La paix, c'est une économie où le droit l'emporte sur la force. L'enjeu de cette décennie est de transformer nos zones de conflit en zones de croissance. La souveraineté de l'Afrique passera par sa capacité à rendre la guerre économiquement impossible. Je vous remercie.